Bonjour à tous, c'est le Dr Walid Mekedem. Aujourd'hui, on va parler de l'importance, de l'intérêt de dépister l'hypertension artérielle, car c'est une maladie silencieuse qui évolue sur le long terme pour arriver à des conséquences très néfastes pour la santé. Et énormément de patients, de personnes en tout cas, en souffrent sans forcément le savoir. Les chiffres sont quand même impressionnants. On a environ 17 millions de Français atteints d'hypertension artérielle, dont environ un tiers qui n'est même pas au courant du fait que c'est une maladie silencieuse. Et donc, il est important de savoir justement comment essayer de la dépister et puis quelles sont les conséquences pardon, au long terme si on ne s'en occupe pas et quels moyens justement on peut mettre en œuvre, en tout cas de manière non médicamenteuse, pour essayer de la prévenir. Alors, parfois, on va découvrir que quelqu'un fait de l'hypertension artérielle à la suite d'un bilan. Alors, ça arrive rarement, entre guillemets, dans ce sens, parce qu'en général, quand vous allez chez le médecin, avant même d'avoir une ordonnance pour un bilan, vous allez souvent prendre la tension. Enfin bref, toutes les situations sont possibles, mais parfois, on fait une prise de sang, on voit qu'il y a une altération de la fonction rénale, on se pose la question pourquoi. Et parfois, cela peut être dû à l'hypertension artérielle chronique. Alors, je l'illustre de cette manière pour vous dire que oui, l'hypertension peut amener à des conséquences graves, comme par exemple à de l'insuffisance rénale, et à d'autres conséquences. Je vais y venir après. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas vraiment de symptômes d'hypertension artérielle, à moins de faire des pics énormes, parce que les urgences hypertensives, ça existe, mais ça peut être le sujet d'une autre vidéo. La plupart du temps, ce qu'il faut retenir, c'est que vous ne le sentez pas, que vous avez de l'hypertension. Et d'ailleurs, si vous allez chez le médecin et qu'il vous prend une tension qui est haute, vous allez dire, ah bon? Parce que la plupart du temps, vous n'allez pas le sentir. Et donc, cette tension, ou plus précisément cette pression artérielle trop importante qu'ils exercent sur la paroi des artères, qu'elle soit grosse, moyenne ou petite, va les abîmer avec le temps en abîmant ce qu'on appelle l'endothélium, la structure, on va dire, du vaisseau, qui va perdre en élasticité, en souplesse, qui va moins résister justement aux à-coups, on va avoir de l'athérosclérose qui peut se développer. Enfin bref, toutes ces choses qui vont amener ensuite à différents problèmes. Par exemple, au niveau du cœur, les maladies coronariennes, donc qui peuvent amener aux infarctus. Mais on peut aussi avoir l'hypertrophie du cœur ventriculaire, car le cœur doit se contracter. En tout cas, le cœur subit des contraintes plus fortes et du coup, on va avoir une hypertrophie du muscle. Cela peut amener à des conséquences plus graves, parfois d'insuffisance cardiaque. On peut avoir aussi des problèmes au niveau de la tête avec les AVC, que ce soit ischémiques, hémorragiques, mais aussi on peut avoir un déclin cognitif avec l'âge, parce que des fois, peut-être vous l'avez déjà entendu parler de la démence vasculaire. Ce n'est pas du Alzheimer. En fait, la démence vasculaire ressemble à Alzheimer, donc des gens qui ont un déclin cognitif, troubles de la mémoire, etc. Mais ce n'est pas lié à une atteinte, on va dire, comme dans la maladie d'Alzheimer, qui a une physiologie, enfin physiopathologie à part, c'est-à-dire un mécanisme à part. Là, on est vraiment sur plein de petits vaisseaux à droite, à gauche au niveau du cerveau qui ont été abîmés avec les années du fait de l'hypertension artérielle. Et du coup, on a de la leucopathie ensuite vasculaire et ça peut amener du coup à une démence vasculaire. On va avoir des lésions au niveau des petits vaisseaux des yeux, donc on peut avoir ce qu'on appelle de la rétinopathie hypertensive. On peut avoir pareil au niveau des reins, une microangiopathie, donc c'est des mots compliqués, mais pour dire que les vaisseaux sont abîmés au niveau des reins, ce qui peut amener une insuffisance rénale aussi. Les conséquences sont diverses et variées partout où il y a des vaisseaux, des artères, et je vous laisse imaginer qu'il y en a partout. Donc, il est important de dépister, de prévenir cette hypertension. Donc, c'est important de prendre régulièrement, pas tout le temps, il ne faut pas être non plus scotché sur sa tension artérielle, mais je dirais que je n'ai pas de chiffre à vous donner, mais il faut le prendre de manière régulière, j'ai envie de dire quelques fois dans l'année, d'accord? Peut-être une fois par trimestre, ça peut être bien, ou allez, une fois tous les semestres. Là, je préfère pas me prononcer, peut-être qu'il y a des études ou des spécialistes vraiment de l'hypertension qui ont un planning ou des chiffres à donner pour ce qui est de la surveillance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'en tout cas, c'est pas une bonne idée de rester 5 ans sans avoir pris sa tension artérielle. Donc important de mesurer de manière régulière, comme ça, si ça monte un petit peu,
On peut parler un peu de préhypertension artérielle comme on parlerait de prédiabète. Vous voyez, il y a des mécanismes ensuite, enfin des choses à mettre en place pour essayer d'enrayer le processus. Perte de poids, le poids très corrélé à l'hypertension. Donc avec une bonne perte de poids, on peut aussi vraiment revenir à une tension artérielle normale. L'hygiène de vie avec une activité physique très régulière qui est très importante sur la pression artérielle, l'alimentation, la consommation de certaines substances, tabac, alcool, une consommation trop riche en sel aussi, tout ça peut jouer sur la tension artérielle, le sommeil, le stress, enfin bref, il y a beaucoup de variables qui peuvent être modifiées pour diminuer justement votre tension artérielle. J'ai déjà fait des vidéos sur le sujet. Je vous invite à aller voir, il suffit de taper sur YouTube ou Google comment baisser sa tension artérielle naturellement et je vous fais un peu le topo sur le sujet. En tout cas, je trouvais que c'était important, même si j'ai déjà évoqué le sujet d'hypertension artérielle, c'est quand même une des thématiques, en tout cas une des pathologies les plus fréquemment vues en consultation, en médecine générale, mais aussi dans d'autres spécialités. Ça concerne énormément de patients, donc c'est important parfois de redire certaines choses, de répéter, de donner quelques nuances, d'expliquer un petit peu. Et du coup, important, comme j'ai dit, de surveiller, donc soit chez votre médecin, soit ce que vous pouvez faire, c'est avoir un petit appareil d'hypertension, un appareil de mesure, et puis de temps en temps surveiller si vous avez un doute, allez consulter. Ce qui est bien pour se faire vraiment un dépistage carré sur la tension artérielle, c'est de mesurer 3 fois le matin à la suite, 3 fois le soir à la suite, et ça 3 jours de suite. Vous notez les chiffres sur une feuille, et donc vous verrez sur votre appareil, on a la systolique et la diastolique, et donc il faut que dans l'idéal, le premier nombre, donc la systolique, soit inférieur à 135 pour la moyenne de tous les chiffres que vous avez pris, et inférieur à 85 pour le deuxième, en tout cas dans l'idéal. Alors, petite nuance, je ne saurais pas vous dire si c'est inférieur ou égal, mais bon, on ne va pas chipoter. Vous avez compris, vous retenez 135 et 85. Si vous avez 150 et 90 ou 95 pour le deuxième chiffre, c'est pas top. Voilà, j'espère que vous aurez appris des chiffres, vous aurez appris des choses à travers cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, pourquoi pas la partager, pourquoi pas vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé et à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!